Allez, voilà, bonjour à tous. Je pense que nous avons tous appris la reconduction dans ses fonctions du général Apollo Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie, d'une année supplémentaire. C'est pourquoi d'ailleurs je vais demander à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là de bien vouloir la partager massivement. Parce que c'est le lieu d'interpeller tous les leaders politiques de l'opposition, tous les partis politiques sans distinction aucune de l'opposition. Voyez-vous, c'est un sujet que je suivais avec grand intérêt. Parce que certains veulent nous dire que Johnny Pacheco aujourd'hui prêche dans le néant, prêche dans le vent. Mais quand j'écoute Johnny Pacheco, et moi-même, de par mon intellect, je mets mes analyses et je décrypte un peu l'actualité, je comprends nombre de choses. Ici, j'aimerais souligner les deux entités qui permettent aujourd'hui au RDR-RHDP de se maintenir au pouvoir, qui permettent de consolider le pouvoir RDR-RHDP depuis 2020. La première entité, c'est bien sûr la CEI. La CEI que tout le monde contexte. Même dans le cadre même de la reconduction même de la RLE, on voit comment est-ce que la CEI est braquée. Elle refuse. C'est-à-dire qu'elle défend le quota d'irrégularité aujourd'hui qui est inscrit sur la liste électorale. Puisque simplement, ce quota d'irrégularité est en faveur du RDR-RHDP. Donc voilà pourquoi est-ce que la CEI est braquée sur cette décision-là. Parce qu'elle a l'intention de vouloir coûte que coûte maintenir le pouvoir RDR-RHDP au pouvoir en 2025. Maintenant, la deuxième entité qui paraît subtile, que tout le monde vraiment ignore, tout le monde banalise, c'est bien sûr les appareils répressifs de l'État, que sont la gendarmerie nationale et la police nationale. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur le rôle prépondérant qu'ont joué ces deux entités-là, la gendarmerie et la police. En 2020, on a eu l'épisode des Bakaver, escorté par la police nationale. Et on a eu de l'autre côté un commandant supérieur de la gendarmerie qui, au lieu d'être républicain, était plutôt partisan. On a vu un commandant supérieur de la gendarmerie qui, au lieu d'être défenseur de la République, de la loi, de la Constitution, tel que compris dans le slogan de la gendarmerie, pro lege pro patria, pour la loi et pour la patrie, était plutôt du côté des violateurs, si je peux abuser du terme, de la Constitution. Au lieu de condamner farouchement la violation de la Constitution qui limitait le nombre de mandats à 2, et donc intervenir pour dire non RDR-RHDP au président Alassane Ouattara qui était en train de violer cette Constitution-là. Mais on a vu un commandant supérieur de la gendarmerie qui s'est transmuté en un acteur politique, descendre dans les rues de Côte d'Ivoire pour démotiver les populations qui manifestaient pourtant pacifiquement, qui exprimaient leur droit le plus légitime et le plus légal, parce que c'est compris, le droit de manifester est inclus dans nos constitutions. Mais on a vu Apollo Alexandre aller dire aux populations de ne pas suivre des acteurs politiques. Pourtant, notre constitution est violée. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dire aux populations, non, ne suivez pas les politiciens, non, ne manifestez pas. Pourquoi est-ce que ces populations n'ont pas le droit de manifester? Ici, en Europe, en Occident, on manifeste lorsqu'une loi est violée, pour exprimer notre désaccord. Mais on a vu le commandant supérieur de la gendarmerie, en tout cas, embastiller les populations, passer même à tabac, procéder à des arrestations multiples, des manifestants pacifiques. Et jusque-là, il y en a même encore qui sont dans les geôles de la Maca. Voilà pourquoi j'ai été vraiment interpellé par la reconduction de ce commandant supérieur-là. Parce que le pouvoir est en train de préparer, on va dire le RDR-RHDP est en train de préparer son maintien au pouvoir en 2025. Le président Alassane Ouattara est en train de préparer son maintien au pouvoir en 2025. Et ce faisant, ça passera nécessairement par l'appui de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le rôle politique d'Apollo Alexandre Touré, mais Guillaume Soro lui-même, il a souligné ce rôle-là. Écoutons ensemble ce que Guillaume Soro disait d'Apollo Alexandre. Moi, je vais profiter pour parler
de la question de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et je veux qu'on note, moi, je suis un Ivoirien. Je suis fils de ce pays. J'ai été à de hautes fonctions de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été ministre d'État, monsieur le commandant de brigade. J'ai été Premier ministre. J'ai été ministre de la Défense. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai assumé mes fonctions. Si on veut cumuler les années où j'ai assumé les hautes fonctions de l'État, ça fait beaucoup. C'est pourquoi je me permets, par acquis d'expérience, de passer un message à la gendarmerie nationale pour que vous transmettiez ça au général Touré Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie, fils de Niakara. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, malgré les crises, les guerres, les différents commandants supérieurs de la gendarmerie se sont battus pour que la gendarmerie reste une institution neutre, régalienne, qui travaille à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'entendant au sens de ceux qui sont au pouvoir et aussi de ceux qui sont dans l'opposition. La gendarmerie nationale n'a pas le droit de faire de la politique. La gendarmerie nationale ne doit pas être dans un camp. La gendarmerie nationale doit rester collée, attachée à ses missions régaliennes. Je le dis, c'est important. Donc la gendarmerie nationale n'a qu'à quitter dans la politique. La gendarmerie n'a qu'à laisser les politiciens faire la politique. Dites ça à Palo de ma part. Il sait où on se connaît. Il sait où on s'est vu. Dites ça à Palo de ma part. Il sait où on se connaît. Il sait où on s'est vu. Donc quand on sort des événements de 2020 et qu'on voit la reconduction d'Apalo Touré Alexandre, je pense qu'on doit vraiment s'interroger sur le rôle que joue ce monsieur-là dans la politique ivoirienne et en faveur du RDR-RHDP.